Bernard-Henri Lévy, bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors, vous êtes écrivain philosophe, vous avez été l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la judéité, à l'identité, au sionisme. Mais aujourd'hui, vous êtes avec nous pour parler d'un homme qui a eu une influence capitale sur vous. Il s'agit d'Albert Cohen. Racontez-nous comment il est entré dans votre vie. Il est entré dans ma vie par la voie royale, c'est-à-dire la littérature et ses livres. Je me rappelle ma découverte de Belle du Seigneur à l'été 1968, après les événements de mai et les émeutes parisiennes. Je découvre dans l'éblouissement absolu ce livre, ce roman d'amour, ce roman de l'homme juif contemporain, ce roman de la gloire juive, de la gloire solaire du personnage principal de ce roman de Belle du Seigneur qui s'appelait Solal. Et donc je découvre ce livre et j'écris à son auteur. Et j'entre en contact avec lui ainsi, comme un jeune lecteur de 20 ans qui a été frappé d'éblouissement par la lecture de son chef-d'œuvre. Oui. Alors, vous avez eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises, Albert Cohen. Comment se sont passés vos premiers échanges ? J'ai rencontré Albert Cohen souvent à partir de ce jour béni de ma découverte de son livre. Je l'ai rencontré régulièrement. Nous sommes même devenus un peu amis, si l'on peut dire, entre le vieux monsieur qu'il était déjà et le jeune homme que j'étais encore. Mais nous nous voyions souvent. Il ne voyageait plus. Il ne sortait plus guère de chez lui à Genève, dans ce petit appartement au dernier étage d'un immeuble de l'avenue Krieg. Mais j'allais le voir là, chez lui, dans son bureau bibliothèque. Sa femme Bella m'accueillait et nous laissait seuls et nous parlions. Alors nous parlions de ses romans, de ses livres, nous parlions de sa vie, des modèles qui avaient inspiré son héros, nous parlions de la découverte du judaïsme que j'opérais moi-même à cette époque, puisque je vais bientôt écrire le Testament de Dieu. Nous parlons du judaïsme, nous parlons de tout cela à la fois, et nous avons des conversations très étranges, à la fois littéraires, un peu philosophiques. Et puis, évidemment, je l'interroge inlassablement sur ces deux personnages, en train d'entrer dans la légende de la littérature et du siècle, Ariane et Solal. Oui, mais vous avez quand même déclaré qu'au moment de votre rencontre avec Albert Cohen, vous lui avez trouvé sans doute moins d'aura que son personnage. Alors, c'est-à-dire, est-ce que finalement vous aviez une image un peu biaisée, un peu comme un fan qui rencontre son idole pour la première fois ? Vous savez, non, c'est le propre de tous les grands romans et de tous les grands livres. Ils sont plus intelligents que leurs auteurs. Un grand livre est toujours plus intelligent que son auteur, et c'est heureux. Un grand personnage de roman est toujours plus extraordinaire que son créateur, et c'est heureux. Donc c'était le cas, bien sûr, d'Albert Cohen. Alors, ce qui est vrai, c'est que quand on abordait, en tout cas moi, lorsque je rencontre Albert Cohen, je m'attends à trouver Solal. Je m'attends à trouver ce personnage radieux, magnifique, insolent et d'une insolente liberté que j'avais découvert dans Belle du Seigneur et dans Solal. Et non, je rencontre juste son inventeur, c'est-à-dire un personnage beaucoup plus modeste, beaucoup plus prudent, un personnage un peu apeuré, un personnage, Albert Cohen, marqué par l'antisémitisme. Il a inventé l'antidote à l'antisémitisme. Un antidote, c'est-à-dire le personnage de Solal, mais lui-même, l'homme Cohen, il en a souffert tellement dans sa chair et dans sa vie. Donc, il y a une sorte d'écart entre le personnage Cohen, qui a encore un côté vieux juif de langue française, franco-judaïque,
marqué par l'antisémitisme, et puis le personnage qu'il a inventé et qui, lui, s'en est libéré. Oui. Est-ce qu'il y a une phrase qu'il vous a dite qui vous a marqué, une conversation que vous retenez plus particulièrement? Non, parce qu'on en a eu tellement. Vous savez, pour moi, j'allais le voir le samedi, je prenais l'avion le matin, je rentrais le soir, on passait la journée ensemble et on a eu des conversations longues, approfondies. Pour moi, ma rencontre avec Albert Cohen et ma rencontre avec son personnage, c'est une rencontre philosophique majeure. Il faut essayer de vous imaginer, il faut que les jeunes juives et les jeunes juifs d'aujourd'hui imaginent ce que ça pouvait être, il y a 50 ans, de rencontrer Solal. C'était pour la première fois, dans la littérature, ou une des premières fois, un juif glorieux. Un juif qui pouvait être beau. Un juif libre, un juif qui était la sortie d'Égypte incarnée, faite homme. Un juif qui avait conjuré cette espèce de disgrâce que lui prêtait la philosophie occidentale et la littérature française depuis des lustres. Cette disgrâce fondamentale, cette boiterie, ce désaccord avec le monde. C'est comme ça que la littérature française voyait le juif. Et soudain, arrive un juif gracieux, un juif glorieux, un juif solaire. J'aurais presque envie de dire, si le mot n'avait pas fait horreur à Albert Cohen, mais presque un juif grec. Ouais. Il y avait quelque chose d'apollinien dans la manière dont Albert Cohen avait fabriqué son personnage de juif glorieux. Donc, l'apparition de Solal dans la vie du jeune homme que je suis et dans la vie de bien des jeunes gens de ma génération, ça a été une révolution, ça a été un coup de tonnerre, ça a été une sorte de coupure. Il y a un avant et un après. Il y a le juif de nos grands-pères, parfois encore de nos pères, pas moi, mais pour beaucoup de ma génération. Et puis, il y a le juif d'Albert Cohen. Et là, il y a une rupture absolue. Est-ce qu'il vous a confié, par exemple, sa grande amitié avec Marcel Pagnol? Bien sûr, on parlait de Marcel Pagnol, pour lui, Marcel Pagnol, c'était la France. Dans ce qu'elle avait à la fois de magnifique, parce que Pagnol est un grand écrivain français sous-estimé, mais un grand écrivain, et puis dans ce qu'elle avait de folklorique. Pour lui, il y avait un folklore juif, c'était celui des oncles Mancheclou, Saltiel et autres, et puis il y avait un folklore français qui était le folklore de Pagnol. Et je crois que tous deux s'amusaient à faire dialoguer ces deux imaginaires. Donc, bien sûr, pour lui, Pagnol, c'était la France. Pour être tout à fait honnête avec vous, à l'époque, je ne comprenais pas très bien comment l'inventeur de ce personnage sublime qu'était Solal pouvait être admiré autant les personnages, certes sympathiques, mais enfin moins glorieux de Pagnol. Aujourd'hui, je comprends mieux. À l'époque, ça me surprenait. J'aimerais à présent revenir sur l'importance qu'a eu Albert Cohen sur votre pratique à vous du judaïsme. Il vous a fait finalement redécouvrir le judaïsme, en quelque sorte, Bernard-Henri Lévy? Non, il ne m'a pas fait redécouvrir le judaïsme, mais il a accompagné ma redécouverte du judaïsme. C'est-à-dire que dans les années où j'ai commencé à m'intéresser aux textes juifs, à la Torah et un peu au Talmud, j'en parlais avec Albert Cohen, qui lui d'ailleurs n'y connaissait pas grand-chose non plus. Il avait des intuitions intensément juives.
ce qu'il appelait le pari d'antinature, la sainte loi et l'idée d'une loi plus sainte que l'événement, la haine des superstitions, la haine des bosquets sacrés, tout ça c'est des thèmes que l'on trouvait chez Albert Cohen, qui était éminemment juif, dont je retrouvais moi par mes propres moyens, ceux de la philosophie, la généalogie profonde, et dont nous parlions. Et je testais mes hypothèses, j'exposais mes découvertes à un Albert Cohen qui en savait 1000 fois plus long que moi, mais par d'autres voies, par celle peut-être d'une tradition plus vécue que moi, puisque moi j'appartenais à une famille profondément déjudaïsée, et puis peut-être par son génie littéraire. Les écrivains ont un génie que non, les romanciers ont un génie que n'ont pas les philosophes, et ils découvrent tout seuls des choses qu'il faut des années de lecture pour retrouver quand on est philosophe. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être juif aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy? C'est quelque chose qui est pour moi, depuis toujours, constitutif, mais avec le temps, certainement de manière plus précise et plus constante à chaque moment de ma vie. Oui, parce qu'Albert Cohen, c'était aussi quelqu'un de profondément sioniste qui a activement milité pour la cause juive. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce sionisme militant? Je crois que j'ai tout... Enfin, depuis aussi loin que je me souvienne, c'est-à-dire depuis ma très lointaine jeunesse, je suis sioniste profondément. Ma première découverte d'Israël, je l'ai racontée, elle date de 1967. J'ai dit mon éblouissement, j'ai dit cette familiarité mystérieuse et foudroyante avec la pierre de Jérusalem, et j'ai dit souvent l'attachement profond qui m'y a fait revenir sans cesse. Là, je viens de terminer un film qui s'appelle Une autre idée du monde, et où j'insiste sur ce retour constant, pour moi, dans ma vie, en général, en temps de paix, et peut-être de manière encore plus anxieuse en temps de guerre, à la pierre de Jérusalem et à sa très grande intensité. Donc l'amour d'Israël a toujours fait partie de ma vie, quelle que soit mon évolution philosophique. Il y a un point sur lequel je n'ai jamais varié depuis l'âge de mes 20 ans, c'est celui-là, c'est cet amour d'Israël. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, de l'héritage finalement d'Albert Cohen? De l'héritage d'Albert Cohen, il reste, me semble-t-il, aujourd'hui l'idée d'une gloire juive, l'idée d'un kavod juif, l'idée d'une intensité juive, l'idée que le judaïsme est une exultation et pas une malédiction. Albert Cohen est probablement le premier grand écrivain profane à avoir dit cela, à avoir dit cette exultation juive, cette joie juive. Alors, évidemment, on la trouve dans les psaumes, dans le Talmud, dans tant de textes de nos maîtres, y compris de langue française. Mais chez un écrivain profane, chez un cousin par l'esprit de Marcel Pagnol ou de Marcel Proust, c'est la première fois que cette gloire du judaïsme, cette incandescence du judaïsme, cette gloire possible de l'âme juive et du corps juif était affirmée avec autant de force. Et je crois que chez tous les jeunes juifs d'aujourd'hui qui affirment leur judaïsme avec une sorte d'assurance tranquille, mais ferme, il y a, qu'ils le sachent ou non d'ailleurs, cet héritage du geste d'Albert Cohen. Même s'ils n'ont pas lu Belle du Seigneur, même s'ils n'ont pas vraiment idée de qui est Solal, c'est le
miracle des grands personnages de romans, c'est qu'ils émettent une sorte de radiation secrète mais forte qui atteint jusqu'à ceux et celles qui croient ne pas les connaître. Donc le personnage de Solal, il contribue à la gloire et à la force juive, j'entends force, au sens de la force de l'esprit, de la force de l'intelligence, éventuellement d'ailleurs de la force de l'étude naturellement, et de la force qui fait que l'on se tient droit et bien dans son être. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy de votre intervention sur i24 News. Merci.